Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lycée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Bon, ici, on nous parle de famille, et on nous parle de stabilité et on nous parle de mouvement. On peut nous parler de votre lien avec vos ancêtres, de votre bien-être, votre stabilité. Mais il y a quelque chose ici qui prend racine et qui va grandir dans le temps. On a une carte aussi qui est tombée ici, qui nous parle de quoi? Nous en avons deux d'ailleurs qui sont tombées, qui nous parlent de temps. Ah, voilà, il y a vraiment une situation familiale ici, ancestrale, et des choses qui ont pris beaucoup de temps, qui vont être remuées, remontées à la surface. Tu vois, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui vient de très très loin. On peut parler ici d'une situation transgénérationnelle, hein, comme si ça va être pour vous le temps, cette situation du passé, le temps va faire que les choses vont remonter à la surface. Il y a des choses qui étaient là depuis longtemps et comme si le passé va courtoyer aujourd'hui avec le présent. Il y a vraiment temps que les choses se fassent. Il est temps qu'on aille plonger là et remonter en surface tout ce qui avait été mis, tout ce qui avait été bloqué. Voilà ce que j'entends ici. Et pour aller vers le renouveau, pour un nouveau départ. Et voilà, ça retombe encore en ce puits. Il y a des choses qui vont être remuées, remontées à la surface. C'est une situation du passé qui a épuisé, où il a demandé beaucoup d'efforts, où il n'y a pas eu de résultats positifs, mais aujourd'hui on voit bien, il y a vraiment comme si tout allait, comme si vous alliez réussir à remonter tout ça en surface, parce que quand on ne voit pas la chose, on ne sait pas s'en débarrasser, tu vois. Quand on ne découvre pas d'où vient le mal, on ne sait pas s'en débarrasser. C'est comme si ça va être découvert et ça va être mis en jour. Là, nous avons quoi? Nous avons trois cartes qui sont tombées ici. On nous parle de quelqu'un, une nouvelle personne fiable qui pourrait venir d'ailleurs. Ça peut être un étranger, ça peut être un déplacement, c'est un mouvement. Mais ici, ce que vraiment j'entends, c'est il y a une nouvelle occasion, une nouvelle possibilité ici qui va vous remplir de joie, de bien-être, avec beaucoup d'excitation. Et aussi, il y a quelqu'un ou des personnes qui vont vous soutenir, qui vont être de bons conseils, qui vont vous accompagner lors de ces déplacements, de ce mouvement ici, de cette transition, de cette traversée. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer avec quelqu'un ou des personnes et qui vous comprennent, qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. On voit qu'il y a beaucoup de communication ici. Ça peut être aussi pour certaines personnes, un ami d'enfance, hein, qui va vous recontacter, ou ça peut être un nouvel ami qui habite loin de vous. Vous allez vous faire de nouveaux amis qui ne sont pas là, soit lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Une carte qui est tombée. On nous parle de fin ici et de transition. La fin d'un cycle, un nouveau départ. Et aussi la fin des blocages. Oh là là. Bon, voilà. On nous parle encore de cet ami. On nous parle de quelqu'un qui revient dans votre vie. Il pourrait y avoir une tension. Mais là, c'est vraiment pas... je vais rajouter une carte, mais je pense pas que c'est une tension. Je crois que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Déjà, tout à l'heure, on a vu ça. Et que cette personne revient dans votre vie. On a quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Qui revient. Mais qui revient pour régler les choses. Il y a une situation amicale avec quelqu'un qui a compté pour vous,
qui vous a blessé ou c'est vous qui l'avez blessé qui va refaire surface. Oui. Et cette fois-ci, avec cette personne, vous allez prendre la hauteur. Vous voyez, vous allez dire des choses de façon beaucoup plus structurée et avec beaucoup plus de maturité. On prend la hauteur, on prend le temps de la réflexion, on s'isole. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de revenir vers vous pour le moment et encore en train de prendre la hauteur et réfléchir à comment elle va se comporter avec vous. Ou comment les choses vont être vues. Oui. Ça peut être quelqu'un qui vient pour vous proposer une relation sentimentale. Mais pour le moment, elle réfléchit. Comment elle va parler, comment elle va se tenir. Il y a une réconciliation en vue de toute façon. Oui. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Émotionnellement, ça devient... c'est un truc qui... une divergence d'opinion, c'est tendu. Hein, c'est tendu. C'est quelqu'un qui se demande, ben, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie? Est-ce qu'elle ne va pas me repousser? Est-ce qu'elle va accepter à nouveau cet engagement? Est-ce qu'elle va accepter que je vienne? Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un d'autre? Tu vois, elle se pose mille et une questions. Voilà. Nous avons la consultante, nous avons derrière le rendez-vous, l'invitation. Et là, nous avons la consultante ici qui essaye de voir quelle est la meilleure option, la meilleure proposition pour elle. Il pourrait y avoir le choix entre deux personnes. Hein. Il pourrait y avoir le choix entre deux personnes. Même si ce n'est pas le choix entre deux personnes, ça peut être aussi le fait de prendre une décision importante. Il va falloir peser le pour et le contre. Est-ce que je suis d'accord pour m'installer? Est-ce que cette personne a changé? Est-ce que les propositions, les promesses qu'elle fait, est-ce que ça va tenir sur du long terme? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je ne veux pas laisser? C'est possible que toi, consultante, ou toi, consultant, tu sois seule actuellement, que cette personne, tu l'as tant désirée, tu as voulu qu'elle revienne dans ta vie. Aujourd'hui qu'elle revient dans ta vie, et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Elle dit avoir changé, mais est-ce que c'est cette relation-là? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie? Tu vois, il n'y a pas de... comment je vais te dire? Il y a comme un doute. Il y a comme un doute, pas par rapport à la sincérité de cette personne, mais le doute par rapport à soi-même. Le questionnement ici, c'est de vous à vous-même. C'est ce que je voulais, tu vois. Il y a une situation ici dans le passé qui revient. C'est comme le fait de désirer un amoureux et de dire désirer votre ex et que cette personne refasse surface dans votre vie. Ou aussi, on me dit ici, une certaine catégorie de... c'est péjoratif de dire ça, de personnes. Tu vois, tu as bien une façon prédéfinie de voir des choses, où tu vois tu aimerais telle personne, telle carrure, tel métier, tel ci, tel ça. Bon, on va prendre un exemple très simple. Admettons que tu es un homme ou une femme et que dans ta tête, tu te dis, si cette personne, elle est possessive, jalouse, c'est un signe d'amour, tu vois. Et c'est ça que tu as toujours recherché, quelqu'un de cet ordre-là. Et maintenant, l'occasion se présente, la vie te met sur ton chemin cette personne. Et là, tu commences maintenant que tu es dans la réalité, tu prends le temps de la réflexion et tu commences à te dire, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux avoir quelqu'un dans ma vie comme ça qui me surveille tout le temps, qui regarde mon téléphone, qui me suit tout le temps comme un chat, qui me soupçonne de tout et de rien, même quand j'ai rien fait, tu vois, et qui est comme ça, qui est oppressant, étouffant, tu vois, on remet un peu en question son désir. Ce que l'on a désiré, on remet en question. Et pour certaines personnes, c'est vraiment ces textes-là qui reviennent dans ta vie. Et tu as tant désiré, tu voulais qu'elle revienne, maintenant qu'elle est là et tu commences à te poser la question. Oui, il y a tellement de promesses. Peut-être c'est même toi qui as foiré la relation dans le passé. Peut-être tu as fait du sale ou c'est elle qui a fait du sale, on n'en sait rien, mais là n'est pas la question. Et cette personne revient et tu te dis, il est peut-être temps pour moi de sortir des énergies néfastes, il est peut-être temps pour moi de sortir des énergies du passé et redonner la chance à quelque chose de nouveau, tu vois. C'est vraiment dans ce cas ici, la question que l'on est en train de se poser, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je ne ferais pas mieux? Parce qu'au centre de ton jeu, on a le mouvement, on a le déménagement. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, au lieu de rester toujours dans ces anciennes énergies? Parce que ici,
On a fait une femme, qui peut être toi, consultant ou consultante, qui est en train de se dire, ok, oui, on a pardonné les erreurs du passé, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours un rappel de l'autre ou de vous-même, ou même si vous ne le verbalisez pas, il pourrait y avoir un ressenti ou le fait de se souvenir que cette personne vous a fait du mal ou que vous lui avez fait du mal, tu vois, ou dit non, je ferai plus, je serai plus étouffant, je serai plus si jaloux. Mais les habitudes ici, on la vie dure, ça finit toujours par remonter à la surface. On peut ici avoir un cas en se disant, mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je ferais pas mieux d'aller ailleurs? Est-ce que je ferais pas mieux de donner une chance à la vie, de me surprendre avec quelqu'un d'autre, de profiter tout simplement actuellement de mon célibat et d'attendre une nouvelle personne dans ma vie, tu vois? En se disant, j'ai déjà expérimenté le passé, il est peut-être temps pour moi d'expérimenter le nouveau, même si le nouveau n'est pas encore là. Mais on voit bien que le nouveau va arriver, il faut un peu de patience au lieu de toujours rester là parce qu'on est seul. Ça, pour certaines personnes, c'est vraiment ça. La solitude vous pèse ici en quelque sorte. La solitude, ça amène de la frustration et vous vous dites, ok, peut-être en attendant de trouver mieux, je devrais peut-être rester là dans cette énergie, mais c'est pas vraiment la chose à faire. Mais c'est pas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Ici, c'est vraiment ce qu'il en est. C'est le cas ici, vraiment. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une occasion ici de recréer un lien. Il y a une occasion ici de reconstruire aussi. Il y a quelqu'un qui pense fortement à vous et vous aussi vous pensez à elle. C'est mutuel d'ailleurs. Mais il y a des trucs, il y a des choses que l'on, des petits détails que l'on n'avait pas vus parce que l'on était en fond, en amour pour cette personne, des petits détails que l'on n'avait pas vus jusqu'à ce que cette personne revienne. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un fortement, cette personne vous quitte, vous quittez cette personne et après il y a des regrets, vous l'idolâtrez en quelque sorte. Hein. Pour vous, c'est la personne la plus belle du monde, la plus géniale, même si ça a été un gros con avec vous, une garce. Tu vois, juste quand il y a cette séparation et le fait de revenir, tu commences à percevoir les petits détails, les petits défauts que tu ne percevais pas avant. C'est un peu le cas de cette personne. C'est ton cas qui me regarde là. Ou c'est le cas de cette personne qui arrive dans ta vie. Elle commence à percevoir les petits détails qui, au départ, elle ne percevait pas, ou alors qu'elle trouvait très mignon. Ça commence un peu à, elle commence à se dire, ah ouais, j'avais pas remarqué ça, c'est pas si mignon que ça, au fait. Ou alors, je trouvais ça mignon, mais c'est pas si mignon que ça. Et il y a les, oups, ce petit détail, je l'avais pas vu. Mais ça a toujours été là, c'est juste que tu étais tellement amoureux ou amoureuse de cette personne que tu n'avais pas vu ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de vivre ça, d'accepter les petits détails parce que tu te dis, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on a après. Ou alors tu laisses la vie te surprendre et t'amener quelqu'un de nouveau. Et là, au moins, tu auras la possibilité de faire un choix. Voilà ce qu'il en est ici. Bon, voilà, il y a un déplacement, il pourrait y avoir un déménagement, mais aussi, quoi qu'il en soit, il y a un choix sentimental à faire entre ce que tu préfères, entre deux personnes pour certains, ou entre le fait de rester tout seul et d'attendre la prochaine personne dans sa vie, tout simplement. Voilà, nous avons des nouvelles qui arrivent vers vous, un nouveau message, quelqu'un qui vient à vous, qui vient vers vous à grande B, un mouvement, un déplacement qui va se faire de façon rapide ici. Un message. Ça peut être un bon message, comme pas du tout, je sais pas. Allez, on va faire la coupe. Voilà. Il pourrait y avoir des choses qu'on essaye de comprendre, de creuser, d'en savoir plus. On est comme dans une impasse, il y a un doute ici, un doute en ce qui concerne de la véracité ou d'une situation de quelqu'un, la vérité. Il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être sues. Mais aussi, on est dans une situation où comment je dis, un peu comme prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais c'est surtout, je creuse, je me méfie, je fais attention. Il y a un travail qui est fait. Ça peut aussi nous parler d'une proposition, ça peut aussi nous parler d'un travail qui va être fait ici, qui va permettre d'avancer, de trouver une certaine place, un autre standing. Mais il y a des choses qui doivent être dites. Comme si on se dirigeait plus vers l'harmonie, la vérité, la sérénité, quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus, plus mature, tu vois? Oui.
Voilà. C'est ça. On est vraiment dans une situation où on se méfie en quelque sorte un peu. Hein. On se méfie, on creuse aussi. C'est au-delà du fait de je me méfie, je fais des recherches. Je fais des recherches via des trucs, des sources sûres, des sites. Je peux même complètement aller consulter même mon avocat. Tu vois, il y a vraiment ici, je me méfie de ce que tu me proposes, de ce que tu me dis de toi. Je vais regarder. Ça peut être quelqu'un qui te dit, je suis tel, j'ai tel, et toi tu vas chercher dans les papiers. Tu vois, quelqu'un qui te dit, par exemple, j'ai sorti un journal, j'ai été collaborateur de tel, tu vas aller chercher, c'est vraiment ce que je ressens ici, je vais chercher dans des trucs officiels pour voir si ton nom y figure. Tu me dis avoir été professionnel de tel, ou tu me dis le truc est fait, ou ceci est fait, il faut que j'aille vérifier. Il y a vraiment une notion de vérification. Ce que tu me dis, il faut que je sache si c'est vrai. Ça peut être vérifié même auprès de ton avocat à toi. Est-ce que tu auras gain de cause là-dedans? Est-ce que c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire des enfants, comme on dit souvent chez moi. Tu vois, c'est pas une histoire de, ouais, oui, les trucs du quartier, là. Non. Il y a vraiment une connotation de... comme une sorte de célébrité là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui a une célébrité. Ça peut être de la célébrité locale. Ça peut être quelqu'un qui a été célèbre. Tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un et qui te dit, j'ai été journaliste dans tel pays, ou alors je suis retraité, un ancien footballeur professionnel. Footballeur professionnel, c'est pas forcément les gens connus, tu vois. Ça peut être qu'il a joué en première division dans un pays, même dans une équipe très très connue, mais toi, ça ne t'intéresse pas, ou alors ça t'intéresse, mais quand ça t'a intéressé, tu ne connais pas le nom de cette personne. Tu vois, et là, tu fais des recherches, tu te méfies, tu fais des recherches et tu te dis, ah si, au fait, oui, elle a raison. Elle a été telle. Ou quelqu'un qui te dit, je suis un ancien boxeur professionnel, ou j'ai gagné des médailles. Ben, c'est pas ton domaine, tu ne connais pas. Ou MMA, tu vois, et tu fouilles, tu dis, ah oui, en fait, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça ici, dans ce cas. Oups, on a une carte qui a sauté, qui est la carte de la femme. On va la laisser là, la carte de la femme. Il est quelle heure? Ah, déjà. On va laisser sauter les cartes aujourd'hui. C'est juste, ça va prendre trop de temps si on va faire ça. Ça va prendre trop de temps, on va aller les chercher. Non, il faut qu'on comprenne bien que cette femme est au centre de tout ceci. Hein. Ça peut être une femme qui est autour de vous, ça peut être vous, consultant ou consultante. On voit bien que tout gravite autour de cette femme ou de cet homme qui peut avoir une énergie féminine. Ou on peut ici dans une... on peut être aussi en train d'attendre ici quelque chose. D'attendre quelqu'un. On va peut-être mettre une dernière ligne, ou pas encore, on verra bien. Bon, là nous avons l'enfant, le nouveau départ, le commencement, les choses qui grandissent. Nous avons aussi le passé. Ici, on nous parle de l'entourage de cette personne, les gens qui sont autour d'elle. On nous parle de la maison. On nous parle des gens proches d'elle ici, de son lieu de vie, de sa structure, de son charisme, de sa stabilité aussi, hein, de l'épanouissement qu'il y a dans sa vie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui est entouré de personnes fiables, fidèles, qui l'accompagnent, qui la soutiennent. Des personnes, oui, il pourrait y avoir quelqu'un du passé ici, quelqu'un qui ressurgit et qui revient, dit des choses. Il a l'envie de se projeter, de voir plus loin. Ici, ce que je ressens avec cette énergie de cette femme, pour ma part, c'est pas la tierce énergie. Pour ma part, c'est cette même énergie. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on puise en soi aussi. On est épuisé, on fait des efforts, mais on fait des efforts pour pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers la vie, de regarder vers l'avenir. Parce que là, on regarde vers le passé. On regarde
vers le passé. On est nostalgique ici d'un bonheur qui a été, qui n'est plus. On apprend des choses, on rêve, on lit, on rêve. Ici, on est vraiment dans une situation de je me sens mieux, je me sens bien, je suis épanouie, il y a tout ce qu'il faut. Je suis entourée des personnes bien, il y a comme une sorte de d'autosuffisance ici. Hein. Autosuffisance, ça peut être financière, ça peut être tout simplement la santé qui revient, ça peut être un bon boulot, même si c'est pas un bon boulot, ça peut être le fait de savoir payer ses factures, de se sentir tout simplement bien, de ne dépendre de personne. Et ici, ça donne l'envie, le désir à cette personne de... Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage ici, quelqu'un qui vous soutient, qui vous demande ou qui vous accompagne, qui peut être un psychologue, qui peut être un médecin, qui peut être un ami très proche, ou un thérapeute qui vous aide à aller puiser en vous, à aller sortir tout ce qui était là dans le passé, qui vous minait un peu, hein, qui vous empêchait d'avancer. Et aujourd'hui, pour vous permettre de vous diriger vers l'avenir, parce qu'il y a des situations où on n'ose pas faire, parce que soit par peur, soit parce qu'il y a des choses à résoudre et qu'on le sait, quelquefois on ne le sait pas, quelquefois on a justement besoin de ce soutien ici pour nous permettre pour nous donner cet élan ici, cette volonté de pouvoir regarder vers ailleurs, parce que dans les deux extrémités, on a le jardin, on a la femme. Ici, l'envie de courtoyer, de voir d'autres personnes, de visiter d'autres personnes, et même au niveau de sa stabilité, de son confort, de son bien-être, de sa famille, de sa sécurité, il y a des choses du passé qui remuent, qui se mettent en surface. Il y a vraiment des trucs qui devaient être sortis, qui devaient être dits et qui se font aujourd'hui. Qui se font aujourd'hui et qui n'amènent que soutien, encouragement de la part de certaines personnes autour, qui peuvent être la famille, les amis. On voit, il y a une occasion ici, une chance de se sentir mieux, de se sentir écouté, de se sentir aimé. Ça peut aussi être la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un dans votre cercle professionnel, amical ici. La chance de rencontrer quelqu'un qui vous aime, que vous aimez profondément, avec lequel vous pourrez partager quelque chose de très très profond. On voit avec la carte de cette carte, c'est quelqu'un qui va vous être très fidèle. C'est quelqu'un à qui vous allez être fidèle, quelqu'un qui vous soutient. C'est l'amoureux, mais aussi le confident et le meilleur ami. Tu vois, c'est vraiment, c'est un beau, tout ça là, c'est beau. Parce qu'il y a l'amoureux qui n'est pas forcément l'ami, il y a le confident qui n'est pas forcément l'amoureux, mais ici, vous aurez tout ça. Cette personne va être votre amoureux, votre meilleur ami, votre confident. Et c'est la chance pour vous parce que elle va vous permettre aussi de vous expandre, de vous épanouir, de rencontrer, de découvrir certaines choses, de vous donner aussi de nouvelles idées par rapport à même à une stabilité financière, même à pouvoir poser, même à évoluer ensemble, tu vois. C'est quelqu'un qui vient un peu faire sortir des sentiers battus, qui te donne la force, le courage et la détermination de construire, de bâtir. Et tu pouvais avoir les moyens, c'est possible que tu as les moyens, tu as toujours eu les moyens, mais que tu n'avais pas des personnes autour ou la personne autour pour te tenir la main et pour te fournir les idées aussi, hein, les idées ou même les moyens financiers pour pouvoir y arriver. Mais ici, on voit que c'est quelque chose de plutôt positive dans cette situation. On aura la chance aussi de rencontrer, de côtoyer du beau monde ici, hein, des personnes qui vont vous ouvrir la voie. On se sent bien ici avec cette personne. C'est comme reconnaître l'autre en soi, ou l'autre se reconnaît en vous. Et on se déclare des choses, on se dit des choses, les petits trucs, les petites choses qu'on ne voyait pas qui finissent par être exprimées aussi. Il y a un attachement, un accord. Il y a un engagement. Il y a vraiment la chance de vous engager avec cette personne. C'est un amour où ça va être fluide entre vous et cette personne. Beau partenariat. Vous avez les mêmes idées, vous vous sentez bien, vous vous soutenez mutuellement. On va regarder si on peut avoir le portrait robot de cette personne. On va avoir plus de détails en ce qui concerne cette relation. On va juste faire la coupe. Oui. La coupe nous parle de retour et d'examen. Le retour, comme je te dis, ça peut être le retour de quelqu'un ou pas du tout. Mais ça peut être aussi quelque chose sur lequel on revient et qui nous apporte la réussite. Déjà tout à l'heure, je te disais, il y a un problème familial qui pourrait être résolu. Il y a des choses qui étaient enfouies et que vous n'osiez pas affronter ça tout seul. Et cette personne vient justement vous aider à l'affronter. Donc, c'est encore ici, ça nous dit ça. Il y a un retour sur une épreuve que vous avez du mal à affronter. Et on voit, vous aurez la réussite sur cette épreuve-là. Non, ça se représente à vous. Et cette fois-ci, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu.
Et vous avez les armes qu'il faut pour affronter cette épreuve et enfin pouvoir sortir de là. Et encore, nous avons, derrière, nous avons quoi? Nous avons l'enfant vendiqué. Et là, nous avons l'enfant. Donc, il y a vraiment des choses ici qui sont en train d'être mises en place. Hein. Il y a des projets qui sont là, qui vont bientôt, qui ne demandent qu'à voir le jour. Vous percevez des choses, vous êtes au courant de certaines choses. Il y a des choses qui se présentent à vous. Et vous savez même, pour certains, vous pouvez savoir ce qui vous empêche d'évoluer. Vous pouvez voir, vous savez. Au fait, ça revient encore à ça. Je vois, je sais ce qui empêche d'avancer, je sais ce qui me bloque ici. Je suis au courant de tout ça. Mais il va falloir que j'accepte d'affronter ça et de le résoudre une fois pour toutes. Tu vois, le boomerang, on revient sur quelque chose, sur une situation. Au fait, ça nous redit encore, c'est la même chose. Hein. On revient sur une situation avec de l'enfance, de la mère, du patrimoine et tout ça pour résoudre ça et se séparer de ça une fois pour toutes. C'est comme les secrets de famille où on sait que ça bloque, ça empêche d'avancer. Personne n'ose en parler. Et là, on a affaire à quelqu'un qui va oser dévoiler ou qui va oser dire et se débarrasser de tout ça une fois pour toutes. Tu vois, c'est pas... Avec cette carte de la séparation, c'est très belle la carte de la fin parce que vous pourrez trouver ça comme une mauvaise carte, mais non, parce que ici tu vois ce qui te bloque. Tu as toujours su ce qui te bloquait. Tu vois, c'est ce que je te disais ici. Ça a quelque chose à voir avec votre famille. Ça peut être un secret de famille ou que sais-je encore. Et là, c'est un exemple que je te donne pour que tu puisses mieux te situer si ça te parle. Ça peut être lors d'une réunion de famille. Tu choisis parce que ça t'a empêché d'évoluer. Ça t'a empêché d'évoluer dans ta vie d'homme, dans ta vie de femme, dans ta vie de parent, de mère. Et lors d'une réunion de famille où c'est toi qui convoque ou alors l'occasion se présente, tu décides de revenir dessus sur quelque chose que l'on ne veut pas dire, que l'on tait alors que tout le monde est au courant. Et là, tu profites de ça pour résoudre tout ça. Et là, tout le monde se sent bien. Parce que tu le fais tellement de façon spontanée, tu l'exprimes encore comment tu l'as vécu en tant qu'enfant. Et puisque tout le monde, même si la personne ne reconnaît pas ce qu'elle a fait, c'est comme dévoiler quelque chose, c'est comme, comme comment je vais te dire, c'est comme le fait d'être juste reconnu en tant que victime, ça change souvent la donne. Tu vois, tu veux pas forcément qu'on condamne la personne, tu veux juste qu'on reconnaisse ton statut de victime, de tu as souffert de cette occasion, et là c'est bon, tu es libéré de ça. C'est vraiment le cas ici. Qu'on reconnaisse ton statut de tu en as bavé, qu'on reconnaît le statut de oui, ils avaient leurs responsabilités. Tu veux pas que cette personne aille en prison, tu veux pas lui faire du mal. Tout ce que tu veux, c'est que cette personne dit oui, c'est vrai, je te fais du mal, je t'ai fait du tort. Et c'est bon, basta, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que demain je vais t'ignorer, je te vois, je te parle plus. Non. C'est juste que maintenant tu reconnais que tu y es pour quelque chose, que tu m'as causé du tort. Ben c'est bon, maintenant je passe à autre chose. C'est tout simplement ça. Voilà où on en est. Voilà. Voilà, tout simplement. On va refaire une dernière avec un autre jeu. Si on a d'autres messages ici. Quel jeu? L'oracle G. Oui. L'oracle G. Voilà, nous avons l'abondance. Nous avons l'abondance, nous avons l'été aussi, nous avons quelque chose de très solaire, de fleurissant qui arrive et qui pourrait vous mettre dans un état un peu de déborder d'énergie. Vous savez, ce nouveau départ ici va vous déborder d'énergie. Ça peut être aussi une entrée d'argent qui vous rend un peu tout feu, tout flamme ici. On n'arrive plus à vous canaliser. Mais ça peut être aussi de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, ça peut être de nouvelles propositions. Mais on va vous penser vraiment ici à faire des choses de façon différente. Vous pensez à faire des choses de façon... c'est pas en soi vagabonde, mais c'est juste que je veux me donner une liberté, je veux me permettre de faire des choses que je ne faisais pas avant. D'autres pourraient trouver ça complètement immature, mais c'est vraiment l'occasion de faire ce que vous n'osez pas faire parce que vous ne pouviez pas, ou tout simplement parce que les moyens ne s'y prêtaient pas. C'est comme on voit ici, il y a l'équilibre retrouvé, hein. Il y a une ouverture. Les choses sont bien, les choses sont justes pour vous. C'est comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'elle était malade ou parce qu'elle n'a jamais pu le faire, parce qu'elle a été très tôt dans la vie active ou qu'aujourd'hui, on décide de faire des choses qu'elle n'a pas pu faire étant enfant. Tu vois, les gens peuvent trouver ça complètement immature, mais non.
C'est juste qu'elle profite aujourd'hui de la jeunesse qu'elle n'a pas pu avoir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le repos, nous avons l'étranger aussi. Nous avons quelque chose qui vient d'ailleurs, le repos émotionnel aussi. Il y a comme, les choses sont beaucoup plus calmes. L'envie d'ailleurs, l'envie de repos, l'envie de stabilité, de se poser. Voilà, derrière nous avons la protection. Bien que nous disent ces cartes, on voit bien ici, il y a eu un désagrément. Au début, il y a eu un désagrément, une contrainte ici, un peu l'instabilité comme sous un fil. Il y a eu un nouveau départ avec beaucoup d'hésitation, mais ce nouveau départ ici vous a beaucoup préoccupé. Vous voyez, ça vous a beaucoup préoccupé comme s'il fallait un temps d'adaptation. Vous avez été rongé, mal, ça peut être aussi une petite maladie qui vous a handicapé un tout petit peu, pas très longtemps, et qui vous fait vous sentir mal. Il y a eu comme un regain d'énergie, ensuite rebelote, c'est reparti. Mais les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui pour vous. Et comme je te dis, pour certaines personnes, c'est une situation d'instabilité. C'était instable, on a pu refaire quelque chose et en plus on est retombé dans ses travers. On se sent mal, il y a comme une angoisse, une peur. Mais aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup plus, c'est plus épanoui, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus joyeux ce qu'on vit ici, c'est beaucoup plus solaire. Avec cet engagement, et cet engagement voit enfin le jour. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ après une situation ici de non-productivité. Donc aussi ce nouveau départ, il faut que vous sachiez aussi que ce nouveau départ, tout feu, tout flamme ici, peut tellement mettre... il va falloir que vous sachiez peser le pour et le contre. Déjà, tout à l'heure, on a vu la balance ici. Donc, ça veut tout simplement vous avertir ici. Il faut pas faire des choses extrêmes d'un côté. Parce qu'on voit le soleil et ensuite, on voit la terre qui est aride ici. Donc, il faut penser à arroser aussi émotionnellement. Ne soyez pas tellement... Soyez pas seulement dans le feu, 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 feu. Dans le feu, feu, feu qui peut être ici aussi beaucoup de sexualité. Tu vois, il faut aussi compenser. Il faut de temps en temps exprimer les choses. Tu vois, moi, j'ai l'image ici des personnes qui s'embrouillent et leur réconciliation se passe toujours sous la couette. Pensez à, même si ça se passe sous la couette, et après mettre les mots sur ce que vous avez ressenti, sur ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, parce que sinon, ça ne va pas durer dans le temps. Parce qu'on voit même cette situation, il y a une situation ici où vous vous êtes senti pas bien du tout, loin de tout le monde, il n'y avait pas de progression, rien. On voit ici ce printemps ou cette saison ici qui semble printanière va être très bénéfique pour vous, très bénéfique pour vous. Il y a des choses sont stimulées, il y a un nouveau regain, il y a l'échange, il y a la volonté, il y a les choses tournent pour vous, il y a l'éclaircissement. Et pour certaines personnes, il y a une angoisse au niveau de votre lien avec quelqu'un ou même de votre intimité. Mais les choses vont entrer dans l'ordre. Ça peut être des personnes qui ont faim ici. Hein. Quand je dis faim, vous comprenez, ceux qui me suivent depuis, ils comprennent. Donc, il peut ici avoir une non-productivité, domaine affectif, il n'y a plus rien, vous en avez besoin, mais on veut que tu saches que ça va arriver. Et quand ça arrivera, ça va être trop d'un coup. Donc, il faudra vraiment trouver le juste milieu. Ça peut être que tu tombes justement sur quelqu'un qui est affamé. Tu as faim et tu tombes sur quelqu'un qui est affamé, qui en demande trop. Et à un moment donné, ça peut t'épuiser. Donc, c'est à toi de dire à la personne, stop, allons-y mollo, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on voit, nous avons ici le jeune garçon qui est aussi... qui est l'énergie, hein, qui est quelque chose de très foudroyant, de tout feu, tout flamme. On voit il y a des restrictions ici, il y a eu une angoisse, une perte, comme si on avait perdu son énergie et ça a mis un moment de frein, de perturbation, de contrainte ici, de restrictions. Il y a eu des embrouilles, il y a eu une perte. C'est comme si quelqu'un ici, à un moment donné, a perdu son énergie, s'est senti un peu perdu, se sentit mal, soit à cause d'un deuil, soit à cause d'une situation de santé, parce qu'il y a cette ligne ici qui nous parle quand même de santé. Quelqu'un a dû, comme s'il y a eu un handicap à un moment donné, quelqu'un s'est senti... ça peut être la santé physique, comme ça peut être une situation financière hein, qui a bloqué cette personne
où elle n'avait plus autant de trucs, ça pouvait plus aller. On revient ici sur une situation de force. On reprend les énergies, on reprend tout, on retrouve la stabilité. Les choses sont, il y a beaucoup plus d'harmonie aujourd'hui. On décide de revenir à la communication. Parce que soit cette personne a arrêté la communication parce qu'elle avait les choses à résoudre. On revient à la communication. On exprime ici ce qu'on a eu, on exprime les dégâts qui a dû se passer, son incapacité et son impossibilité de pouvoir régler quoi que ce soit. On sort de cette énergie d'embrouille à une énergie de plus harmonieuse où on dit les choses, on se dévoile, on laisse tomber le masque. Il pourrait y avoir un rapport de force, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a aussi un changement, ça peut être un changement même au niveau du statut, une mise en retraite, une proposition qui a été faite. Il y a une proposition ici faite qui permet enfin de voir le bout du chemin, d'avancer, d'aller ailleurs. Et cette proposition permet de laisser tomber aussi des choses qui n'avaient plus, de récolter ce que l'on a sémé. On retourne un peu vers les siens. C'est comme si quelqu'un va retrouver les traces ici d'un parent ou de son père qui était perdu ou de sa mère. On retrouve les traces d'un parent. Et on va pour chercher les explications. Comme je disais déjà, il y a ici un truc, un état d'esprit, de santé qui n'était pas bien. Un nouveau départ qui a été rempli d'embûches, mais ça a pu se faire. On en sort là beaucoup plus grandi, avec une situation du passé. Manipulation, vol, trouble en ce qui concerne une proposition qui aurait dû être faite, comme s'il y a quelqu'un qui est venu ici vous voler un peu la vedette. Il y a un nouveau départ, les choses sont résolues, il y a l'espoir. Il y a une prise de pouvoir ici. On prend le pouvoir, on reprend les choses en place, on se stabilise, il y a un lien retrouvé, il y a une... Oui, on se met en place, on met les choses en place, on structure les choses. Il y a vraiment un lien qui vous permet d'évoluer, d'aller ailleurs. Il y a des choses qui vont être bien. Quoi qu'il en soit, il y a des trucs qui sont... Les choses qui sont retrouvées, les choses qui sont dites, des choses qui se dévoilent. Un mal-être ici, on peut avoir... le mal du voyage, ici pour certaines personnes, si vous voyagez, n'hésitez pas à prendre quelques médicaments. Ici, vous pouvez avoir le mal de mer, le mal de l'avion, quelque chose comme ça. Il y a une réconciliation, les retrouvailles, les choses seront mises en place. Voilà, j'espère que cette guidance ici vous a plu. On a plusieurs messages. Merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.